Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Il est 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, l'excellence célébrée aujourd'hui au Grand Théâtre de Dakar, Doudou Ndiaye Coumba Rose, les lauréats du concours général 2024 primés, au total 112 distinctions. Le secteur public a remporté la palme avec 84,82% des prix. La cérémonie a été présidée ce matin par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le compte-rendu de Mame Seynabou Babou à suivre dans ce journal. La coalition de la société civile réchauffe le pacte signé par les candidats de la présidentielle du 24 mars 2024, dont l'actuel chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Face à la presse ce matin, ces acteurs ont réitéré leur engagement à faire respecter ce pacte. Vous entendrez également le compte-rendu de Aminata Kor dans cette édition. Et nous sommes mardi à réussir la rubrique ce soir. L'équipe est allée à la rencontre de Serigne Saliou Gueye, un marchand ambulant qui a intégré le marché des flybox grâce à un partenariat avec la Sonatel. Le parcours de Serigne Saliou Gueye à suivre en fin d'édition avec Aïssatou Kane. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Concours général 2024. L'école sénégalaise a récompensé ce matin ses meilleurs élèves. Pour cette année, 112 distinctions ont été notées. La cérémonie de remise de prix s'est tenue au Grand Théâtre de Dakar, Doudou Ndiaye Coumba Rose, et elle a été présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'était en présence de Mame Seynabou Babou. Ils font la fierté de toute une nation et sont au total 100 candidats à être primés devant leurs pairs, parents, professeurs et amis. Les meilleurs élèves des classes de première et de terminale en Touge ont été honorés. Parmi les lauréats, Zeynab Djin Somb, en classe de première, âgée de 16 ans, l'élève de Racine School située à Guédiawaye a raflé les premiers prix de mathématiques et de sciences physiques. Une première depuis la mise en place du concours général. C'est un grand honneur et une immense fierté. Et j'aimerais d'ailleurs en profiter pour remercier tous qui m'ont aidé à en arriver là, c'est-à-dire mes professeurs encadreurs, également notre directeur, M. Diène, ma famille et mes amis. Le défi, j'imagine que c'est d'avoir le bac, de continuer sur cette lancée et d'avoir le bac avec une bonne mention et voilà, d'intégrer une bonne université. Il vient d'obtenir le baccalauréat en série S1 avec la mention bien. Ahmadou Bachir Touré du Prytanée militaire de Saint-Louis est le meilleur élève du concours général des classes de terminale. Il est très fier de cette distinction qui retrace à ses yeux le fruit d'un travail de longue haleine. Ça fait vraiment plaisir, vu que c'est le fruit d'un travail acharné, mais aussi d'un encadrement qui n'a su ménager aucun effort pour nous aider et nous accompagner dans tout notre cursus. Non, bon, après la terminale, quand même, j'aimerais plutôt faire les finances et l'intelligence artificielle. Je pense que c'est des domaines qui sont très prometteurs pour le pays et ça peut apporter beaucoup. Je pense qu'un pays se développe surtout par la science. La science, c'est exact, donc les résultats, on voit ça directement. Voilà, les élèves doivent plus emprunter les séries scientifiques. 112 distinctions décernées, dont les 84,82% reviennent à l'enseignement public. La cérémonie a été l'occasion également de présenter le tome 1 du livre La Grande Marche vers une société d'excellence, concours général 1966-2024, qui retrace l'historique du concours général sénégalais. Mame Seynabou Babou, le chef de l'État, je rappelle, qui a présidé la cérémonie, est revenu sur l'importance de ce concours placé sous le thème cette année des enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, toujours au micro de Mame Seynabou Babou. Cette cérémonie n'est pas seulement une reconnaissance de votre travail acharné et de vos talents exceptionnels. Elle est aussi une célébration de l'avenir radieux que nous souhaitons bâtir ensemble pour notre cher Sénégal. Mesdames et messieurs, cette cérémonie, au-delà de son aspect symbolique et festif, nous invite à une réflexion profonde sur notre système éducatif dans un monde de plus en plus complexe et exigeant. Le thème de cette année, enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale, est d'une pertinence particulière.
Il interroge la place fondamentale de l'école dans notre programme de gouvernement et nous oblige à repenser le système éducatif pour en faire un véritable levier de notre souveraineté nationale. Ce renouveau de l'école se fera entre autres par le développement du numérique à l'école avec l'impératif d'accentuer la digitalisation intégrale du système éducatif. Par ailleurs, un programme de recrutement d'enseignants permettra de combler le déficit actuel et d'éliminer les classes multigrades et double flux ainsi que les abris provisoires à l'horizon 2030. Et je vous l'annonçais en début de journal, la coalition de la société civile pour l'application des conclusions des assises nationales et des recommandations de la CNRI a rencontré la presse ce matin face aux journalistes. Elle se dit très déterminée dans son combat de bonne gouvernance et l'indépendance de la justice. Le point avec Aminata Kora. Le collectif des mouvements citoyens engagés pour l'application des conclusions des assises nationales dénonce le mutisme du président Bassirou Diomaye Faye. En cause, le chef de l'État avait signé le pacte, de même que d'autres candidats à l'élection présidentielle. Le collectif des mouvements citoyens a adressé dès le 25 mars 2024, donc avant même la proclamation officielle des résultats, une lettre de félicitations au nouveau président de la République, accompagnée d'une demande d'audience pour un entretien sur le pacte. N'ayant pas reçu de réponse, le collectif a écrit une seconde lettre au président de la République en date du 19 avril 2024, cette fois-ci, après donc son installation officielle, aujourd'hui, après plus de 100 jours, nous restons en attente d'une réponse. Les membres sont aussi revenus sur le pacte national de la bonne gouvernance démocratique. Le pacte a pour origine la lutte contre les atteintes graves aux libertés individuelles et collectives, ainsi que les dérives autoritaires qui ont marqué l'histoire récente du Sénégal sous le régime de Macky Sall. Mais nous nous sommes dit qu'au-delà de la résistance du moment, il est indispensable d'assurer la durabilité des conquêtes démocratiques dans notre pays. Un pacte qui prône l'indépendance de la justice et de la démocratie participative des citoyens sénégalais. D'initiatives et des instruments de contrôle de l'action publique comme des prérogatives nouvelles en matière de pétition, de loi et d'accès à la justice. Vous devez comprendre par là qu'il s'agit d'un renversement de paradigme et d'une véritable révolution copernicienne où le président n'est plus au centre, mais c'est le citoyen qui est maintenant au centre. Donc, c'est le renversement de l'hyperprésidentialisme. Très déterminé dans son combat, le collectif des mouvements citoyens veut un Sénégal de paix avec une démocratie participative où le peuple sentira sa présence dans le fonctionnement de la République. Aminata Kor, recrudescence des cas d'accident. Le dernier en date, l'accident d'hier qui a coûté la vie à 12 personnes. Le débat s'installe. Les citoyens s'inquiètent et se désolent des pertes en vies humaines, des dégâts matériels que cause le phénomène. Des solutions sont proposées pour lutter contre ce phénomène, les accidents de la circulation. Le sujet est signé Aïssatou Ka. Faut ñu jël ci ay mesures yoo xam day sacré maanaam ku deful loolu noonu ñu yóbbu la ci yoon nga fay teg la ay daan. Comme ses camarades étudiants, Cheikh Ahmadou Aw presse le pas pour allier l'amphithéâtre. Les nombreux accidents sur les routes l'inquiètent et l'indexe l'indiscipline des conducteurs. Tout commence par le comportement et la discipline qu'on doit adopter dans la route. Parce que
c'est le comportement qu'on a dans les foyers ou dans notre société qui se reflète dans les routes. Donc je pense que la première solution, donc, c'est d'abord adopter la discipline et l'éducation qu'on doit transmettre ou traduire dans la route. Je pense que si on devrait même faire des formations pour nos chauffeurs, des formations en développement personnel, des formations en leadership pour les chauffeurs pour qu'il ait un bon comportement sur la route. Modou est laveur de voitures. Il met le curseur sur l'étroitesse des routes. Même si l'État a des responsabilités face à la recrudescence des accidents de circulation, les chauffeurs aussi doivent être plus disciplinés sur la route. Conduire ne veut pas dire faire une course de vitesse. Les chauffeurs doivent revoir leur comportement. L'État doit sensibiliser la population et appliquer des sanctions. C'est du moins l'avis de ce trentenaire. Pour éviter les accidents, il doit y avoir des sensibilisations. L'État aussi doit sanctionner ceux qui ne respectent pas les règlements. Des mesures sévères doivent être prises. C'est la seule solution que je vois. La route est en passe d'être la maladie la plus meurtrière au monde et surtout au Sénégal. Au quotidien, des vies humaines sont sacrifiées sous l'autel de l'insouciance, de l'indiscipline et du laxisme, d'après nos interlocuteurs. En tout cas, direction la Petite Côte, litige foncier au quartier Oncade. Les populations dénoncent le morcellement d'un terrain de 6 hectares, des parcelles qui auraient été attribuées aux fonctionnaires de l'État et aux maires de la localité. Elles ont tenu une manifestation, ces populations, pour demander l'annulation des actes. Le compte-rendu est signé Muntaga Kane. Le terrain en question, qui était initialement attribué à un promoteur étranger à des fins de logements sociaux, a été finalement résilié et les constructions détruites en 2019. À en croire les populations, cet espace est morcelé par l'actuel maire qui l'aurait distribué aux fonctionnaires de l'État. Ces 180 parcelles-là, il n'y a ni un citoyen lambda qui en dispose un seul parcelle. Il n'y a que des autorités. En commençant par le maire Cheikh Issa Sall, l'ancien régime dirigé par Fallou Sylla, le préfet, les chefs de service du cadastre, des impôts et jusqu'au tribunal même de Mbour. Il appelle les autorités étatiques à faire annuler les dites attributions. Nous lançons un message fort aux autorités du Djoub, Djoubal et Djoubanti. Aujourd'hui, c'est l'heure de la rupture. Nous sommes des jeunes, nous sommes assez responsables. Nous n'allons pas encore faire de point de presse. Notre prochaine action, c'est sur le terrain. Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, est désigné comme le principal responsable. C'est sous le magistère de Cheikh Issa Sall que les bornes ont été posées. C'est l'actuel maire qui en a fait des bails qu'il a attribués au préfet, au procureur et aux juges. Les anciens occupants des lieux qui ont été déguerpis continuent toujours de se battre. Je suis allé voir le maire qui m'a répondu qu'il n'a rien à voir dans l'affaire. Alors qu'on m'a dit que Cheikh Issa Sall lui-même est attributaire de 40 parcelles ou plus dans cet espace. Les manifestants comptent en découdre jusqu'au bout. On n'acceptera jamais cette forfaiture. On se battra jusqu'au bout pour avoir gain de cause. On va poursuivre le plan d'action dans les jours à venir. Nous avons remué ciel et terre pour joindre le préfet du département et le maire de la commune en vain. Muntaga Kane, projet de réhabilitation du collecteur Anne Fan. Depuis des jours, les travaux sont à l'arrêt au quartier Zone A. Les habitants sont préoccupés par l'accumulation des eaux usées. Sidi Paye, conseiller municipal de Grand Dakar, appelle à une intervention urgente du chargé de projet pour régler la situation. Le voici avec Aïssatou Kane. C'est le collecteur Anne Fan qui a été annoncé quelques années, qui traverse donc la zone, qui nous cause des problèmes entre l'école Saint-Pierre et l'église Sainte-Thérèse. Au début, nous nous félicitions de ce projet-là. Mais depuis 3 mois, 4 mois, vraiment, on voit que les travaux ont arrêté à ce niveau-là et la zone a un risque d'être inondée si la pluie commence vraiment. Parce que les eaux usées ne passent plus et tous les habitants se plaignent. Comme nous nous situons en bas-fond de la commune, c'est-à-dire toutes les eaux de Grand Dakar à Niagatali viennent chez nous quand l'eau se déverse. D'abord, nous attendons
que CACO, qui est en charge du projet-là, vienne vraiment nous sauver cette situation-là. Et puis le reportage de ce soir, la pièce de 250 francs CFA qui se fait rare à Kaolack, elle est presque introuvable. Le pourquoi, l'interrogation des populations, c'est un sujet signé Sékou Diallo. La pièce de monnaie 250 francs CFA est utilisée comme moyen d'échange dans les transactions économiques dans la zone Yomoa. À Kaolack, faire circuler cette pièce, c'est tout un problème. Nous sommes des vendeurs et les clients refusent de prendre la pièce. C'est presque partout dans la région. Nous demandons vraiment aux autorités de réagir. Ils ont même commencé à refuser la pièce de 500 francs. La situation dépasse même Kaolack commune. Au niveau des marchés hebdomadaires, les commerçants sont confrontés à ce problème. Concernant la pièce de 250, je pense bien que seul le gouvernement peut interdire sa circulation sur le marché. Et ce n'est pas le cas. Les clients refusent de prendre cette pièce sans aucune légalité. Si le gouvernement avait décidé de retirer cette pièce sur le marché, il allait mettre en place une autre pièce. Les premiers à refuser cette pièce monnaie, ce sont les étrangers. Mais moi, je ne badine pas avec. Si tu refuses de prendre cette pièce, je t'amène à la gendarmerie. soo ko jël ñu ma dem ci gendarme ya bi ma ne bëri jóg mu xam ne caaxaanuma léegi ñi ko àndal ne ko jëlal xaalis bi dara nekku ci mu doog ko jël waaye man ci gendarme ya laa jëmoon. Les populations demandent à ce qu'une communication soit initiée sur la circulation de cette pièce. Pièce di ko bañ wartu jóge ko ci citoyen. Le citoyen ne doit pas refuser une pièce monnaie par simple plaisir. C'est l'autorité qui doit donner des informations sur la validité de la pièce, mais pas le citoyen lambda. Et aucune communication n'a été faite sur l'invalidité de cette pièce de 250 francs CFA. Ce refus de faire circuler la pièce monnaie de 250 est basé sur aucune base juridique. De ce fait, les populations kaolackoises demandent aux autorités de réagir le plus rapidement possible pour une solution à ce problème. Journée de découverte et d'initiation à l'art de maniement de l'épée, une initiative de la Fédération sénégalaise d'escrime en collaboration avec la radio Djoko FM, une activité qui entre dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Je vous propose de suivre la coordonnatrice générale de la radio Djoko FM, Beidi Mbou, comptée au micro de Babacar Seck. De former et d'initier cette jeunesse rufisquoise par rapport aux différentes disciplines concernant le sport. Parce que comme l'a dit M. Si, on sait que l'escrime est un sport olympique et pourquoi pas ne pas initier ces jeunes rufisquois qui voyaient beaucoup d'activités sportives seulement au niveau de la télé. Aujourd'hui, c'est un premier pas parce qu'on les a fait pratiquer. On les a fait intervenir dans le cadre de ce sport-là, qui n'est pas généralement populaire, comme l'a dit M. Si. Et nous espérons dans les jours aussi à venir faire bénéficier à cette jeunesse rufisquoise d'autres activités sportives qui vont entrer dans le cadre des activités des Olympiques de 2026 ici au niveau du Sénégal et surtout ici au niveau de Dakar. Et je vous l'annonçais dans les titres, réussir ce soir, nous allons à la rencontre de Serine Saliou Gueye, marchand ambulant devenu aujourd'hui vendeur de Flybox grâce à un partenariat avec la Sonatel. Sa réussite lui permet d'embaucher des jeunes et de subvenir à ses besoins. Réussir qui porte la signature de Aïssatou Kanna. Dans le marché animé de champs de course, Serine Saliou se distingue par son dynamisme. Chaque jour, il s'active à vendre des box Internet en partenariat avec Sonatel pour les box professionnelles. Il traite aussi des demandes de fibres optiques. Je fais du marketing et en même temps du commerce. C'est lorsque j'ai commencé à vendre leurs produits que je me suis limité. En 2019, grâce à ses vidéos populaires sur TikTok, Saliou a attiré une clientèle fidèle et a décroché un partenariat avec Sonatel, une collaboration qui lui a permis de bénéficier de formations.
monsieur dugal loolu sama benn xarit moom moo mas a jaay benn box. C'est un ami qui m'a vendu les box et m'a proposé de les revendre. C'est ainsi que j'ai commencé à vendre des flybox en publiant mes ventes sur TikTok. Un employé de Sonatel m'a mis en contact avec le directeur pour que je puisse vendre leurs produits. J'ai alors reçu une formation pour pouvoir les enregistrer. Son parcours est tout sauf ordinaire. En 2014, il débutait comme marchand ambulant avant de vendre des accessoires de téléphone sur une simple table à l'université. Aujourd'hui, il est propriétaire de sa propre boutique. Mes études furent difficiles car j'étais marchand ambulant. Je suis connu à l'UQAD car j'avais une table là-bas. Des années plus tard, je suis venu dans ce marché et j'ai pris cette boutique en face. Ce fut aussi difficile, mais un an après, grâce au partenariat avec Sonatel, j'ai pu déménager ici. Grâce à son travail acharné, Saliou a réussi à prospérer et à offrir des opportunités d'emploi à des jeunes. Je rends grâce à Dieu, je m'en sors bien. D'ailleurs, j'embauche des jeunes et j'ai 2 assistants que je paye chaque fin du mois. Je reçois des bénéfices ainsi que mes commissions et primes. Son souhait est de faire évoluer son partenariat avec Sonatel. Je voudrais devenir VTB de Sonatel, un autre type de partenariat où j'aurai mes propres employés comme mon directeur. Le parcours de Saliou illustre comment une passion combinée à un travail acharné peut transformer des défis en opportunités. Un bel exemple que réussir au Sénégal est bien possible. Le modèle de ce soir, Serigne Saliou Gueye, réussir la rubrique qui porte la signature de Aïssatou Kane. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.